Bonjour Richard, bonjour Robin, bonjour Corinne. Bonjour. Je te mets en dernier, mais alors que tu es la head coach. Et bonjour tout le monde, bien sûr, ravi de vous retrouver, comme tous les lundis. Il va y avoir des lundis de vacances après, mais il y aura encore des informations à venir dans les semaines qui viennent. On vous expliquera pourquoi dans quelques temps, c'est Corinne qui s'en chargera. Alors une saison 2024-2025 qui restera dans les annales et l'histoire du club. Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est surtout maintenant ni un chapitre qui se referme, c'est surtout une année nouvelle à préparer et une histoire que le BCM est bien décidé à écrire et en lettres capitales dès l'année prochaine, avec le désir de consolider son statut de club phare et toujours avec le même staff, et c'est ce qui est intéressant, je crois que je peux le dévoiler, on en a déjà parlé, donc en conservant sa coach emblématique et son assistant Robin, un binôme qui fonctionne à merveille, ça semble signifier que les ambitions sont bien présentes. Il y a une perpétuelle ascension, une stabilité du staff, c'est toujours bon signe. Alors reste à confirmer officiellement maintenant le profil de la saison prochaine, ce que tout le monde attend dans les réseaux sociaux. Il y a de la curiosité qui pointe un petit peu partout. Et Corinne va vous dévoiler tout ça, déjà les restantes, et ensuite le profil des joueuses à venir. Oui. Après discussion avec Françoise Forestier, notre présidente, il a été décidé, on a le droit de parler uniquement des joueuses qui restent. Autrement, on ne peut pas annoncer encore les noms des joueuses qui vont venir, pas avant le 1er juillet. C'est la Fédé qui demande ça. Alors si les autres clubs le font différemment, c'est leur souhait. Voilà, les réseaux sociaux et les journalistes peuvent le faire. Oui, peut-être. En tout cas, nous, officiellement, voilà. Le club de Montbrison ne peut pas annoncer vraiment. Sachant que les contrats démarrent au 1er août. Et donc un mois avant, donc on pourra annoncer vraiment les noms des joueuses. Maintenant, on le sait, nous on les a. Sauf que les contrats démarrent avec la Fédé à partir du 1er août, donc on peut les annoncer un mois avant. Voilà. Par contre, ce qu'on peut annoncer, c'est les joueuses qui restent à Montbrison. Après avoir vraiment travaillé là-dessus avec Françoise, et je tiens à grandement remercier le club qui quand même m'a suivi là-dessus. J'avais décidé de vouloir garder 4 joueuses de l'effectif de cette année, et c'était important pour moi parce que c'était des joueuses qui me semblent majeures par rapport à la saison qu'on a construite cette année, et ça me paraît essentiel pour pouvoir continuer notre progression. On a été demi-finaliste l'année dernière, on a été finaliste cette année, ça laisse l'opportunité de savoir ce que l'on veut faire l'année prochaine. Donc nous avons réussi à garder Mariana, qui est notre joueuse qui a fini quand même dans le 5 majeur cette année, qui était convoitée par beaucoup de clubs de Ligue 2 déjà, et on le sait parce qu'on a été confronté à elle en fin de play-off. Donc Mariana a décidé de rester chez nous malgré des offres qui étaient largement au-dessus de Montbrison. Ça veut dire énormément pour nous, ça veut dire énormément pour moi. Ça veut dire qu'elle aime la façon dont on travaille avec, elle aime la façon dont elle est considérée au club de Montbrison, donc c'est vraiment un truc essentiel. C'est comme l'année d'avant, si j'avais pu garder Kandal, c'est quelqu'un que j'aurais gardé aussi. Donc déjà Mariana, on est arrivé à la garder, ça c'est un point essentiel. On a gardé aussi, j'ai décidé de garder aussi Michaela, qui est notre deuxième étrangère, qui malgré le fait d'avoir fait des petits play-offs, ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille énormément avec beaucoup d'engagement. C'est quelqu'un qui nous avait apporté, avant qu'elle ne se blesse et qu'elle soit opérée de la main, qui nous avait apporté énormément de choses. C'est quelqu'un que je vais garder en poste 3-4. Elle peut jouer sur 2 postes différents, elle peut jouer 4, elle peut jouer 3. Donc ça me paraît quand même assez intéressant. C'est quelqu'un qui a une stabilité au niveau du tir extérieur qui pour moi est essentielle. Donc Michaela fera partie encore du groupe l'année prochaine en Ligue 2 avec nous. Une bonne défenseuse. Et en tout cas, une belle personne en plus qui est dans ce que moi j'aime. Voilà. La troisième joueuse qu'on a gardée aussi, c'est Manel. Manel qui a fait une excellente saison, qui pour moi été un pion essentiel, malgré elle a eu des petits ennuis de santé cette année, mais c'est quelqu'un qui vient de la NF1,
et qui a montré vraiment une posture, une très belle posture par rapport à la Ligue 2, leader on va dire hein, pour moi, même si j'aimerais qu'elle prenne un petit peu plus d'importance en dehors du basket en plus. Donc Manaël qu'on garde aussi, qui était convoité par beaucoup de clubs aussi et qu'on a réussi à garder. Et la dernière qu'on garde aussi et qui pour tout le monde et qui pour moi est quand même une grande satisfaction, c'est Aïcha. Parce que Aïcha est arrivée en ayant un statut où elle était backup, ça veut dire remplaçante, et elle a tellement bien travaillé et tellement elle a appris à prendre des responsabilités, et on a vu tout au long de la saison une réelle progression. Donc c'était important pour moi de pouvoir la garder, et donc elle a accepté de rester chez nous. Donc ce qui veut dire, c'est que par rapport aux autres années, on arrive à garder des joueuses essentielles, des joueuses majeures, ce qui veut dire qu'en fonction des renforts qu'on va pouvoir amener, moi et enfin le staff avec Robin, on part quand même sur quelque chose qu'on connaît, quoi. Et ça en dit long sur leur mental et leur état d'esprit par rapport, je veux dire, à l'apport d'un club qui passe avant les finances, finalement. Tout à fait. Et vouloir progresser une année supplémentaire pour avoir le plus haut niveau. Oui, pour après, est-ce que c'est avec Montbrison, est-ce que ce sera avec d'autres clubs, mais vraiment sentir que ce qu'on fait ici est intéressant et qu'on peut continuer à progresser, qu'elles peuvent continuer à progresser, et que le club de Montbrison a de l'ambition. Ça, c'est aussi, il faut quand même le dire maintenant. On peut plus se cacher en disant, bon, maintenant, on est... non, on l'annonce, on a de l'ambition. Maintenant, c'est sûr qu'en gardant ces 4 joueuses et en amenant quelque chose en plus, maintenant, c'est aux joueuses nouvelles qui vont arriver à intégrer ce quatuor, on va dire, et à continuer à ce qu'on arrive à progresser. Voilà. Donc il y aura déjà 4 filles qui vont garder les valeurs que vous inculquez avec Robin, que vous avez mis en place et qui correspondent exactement au profil mental, l'état d'esprit du club et votre état d'esprit dans le travail. Oui, dans ce qu'on veut mettre en place, et surtout dire que Françoise, notre présidente du club de Ligue 2, elle a vraiment fait en sorte que ça se passe comme ça, et c'est vraiment important pour un entraîneur, parce que moi, je ne me voyais pas encore repartir avec... voilà. Donc c'était important pour nous, et bon, moi je dis bravo. Alors maintenant, suite à cette description des 4 filles qui restent, est-ce que dans le choix des 6 nouvelles joueuses, on peut connaître le profil, un petit peu la provenance, peut-être l'âge ou des choses comme ça pour donner une idée? Et est-ce que ce choix, avec les agents, et même les réseaux sociaux et tout, est-ce que c'est toujours possible d'être sûr, au niveau de l'état d'esprit des joueuses, de pouvoir faire de bons choix? Ça, quand on discute avec les agents te disent toujours que les joueuses sont excellentes, belles personnes, très travailleuses et tout. Maintenant, après, c'est la vérité, c'est ce qu'on voit après sur le terrain et à chaque entraînement. Voilà, donc maintenant, on garde ces 4. Au niveau du profil des joueuses, qu'on va un petit peu, on va prendre 2 meneuses. Des meneuses qui, pour moi, qui a un rôle important. C'est pour moi le poste qui est le plus important. Ça sert de lien avec toute l'équipe. Ça sert le lien aussi entre l'entraîneur et puis les joueuses sur le terrain. Et donc on aura 2 joueuses qui vont arriver. Le seul avantage que l'on a, c'est peut-être que c'est... moi j'aspire à ce que ces joueuses amènent aussi bien un petit peu ce qu'a été capable de mettre à un moment donné Rebecca. C'est-à-dire Rebecca venait de la NF1 quand même aussi. Hein. Donc quand on voit ce qu'elle a été capable de faire cette année, il faut qu'on arrive à avoir un profil identique. Et là, sur les 2 que l'on prend, on a pris 2 profils qui sont à peu près complémentaires. Donc ça peut être intéressant. Une qui est plus dans le drive et dans l'agressivité, une autre joueuse qui est plus sur faire jouer les autres et tout. Donc ça me paraissait assez intéressant. Voilà, au niveau de la main. Après, en réalité, Manel et Michaela vont être sur des postes extérieurs. Michaela sur un poste 3-4, donc on a pris une joueuse aussi qui pourra faire ce double poste 3-4
Voilà, c'est des joueuses qui sont... Alors on a cette obligation d'avoir ces moins de 23 ans. On aura donc du coup, à l'intérieur de ces 6, on aura minimum, on a dit, entre 2 et 3 joueuses de moins de 23. Sachant que Manaëlle a moins de 23 encore et que Aïcha aussi. Donc moi, c'est pas tellement... moi, je regarde pas tellement ces histoires de moins 23, je regarde qu'est-ce que la joueuse peut nous apporter. Et là, donc, on va prendre une joueuse qui peut jouer 3-4 en même temps que Michaela, qui sera en même temps qu'elle là. Et puis après, on va prendre 2 extérieurs, poste 2. Voilà, une jeune joueuse et une joueuse avec plus d'expérience. Et qui viennent toutes du niveau inférieur ? C'est des joueuses qui viennent du niveau inférieur, oui. Parce que déjà, on a quand même un petit budget. Mais bon, ça, encore une fois, moi, c'est pas quelque chose... C'est un club formateur, c'est pas quelque chose qui me dérange. Encore plus cette année, sachant qu'on garde des joueuses qui ont fait... toutes les saisons, les 4 joueuses qu'on prend, c'est des joueuses qu'on a gardées, c'est les joueuses qu'on fait... la saison complète avec la Ligue 2, là, on ne peut pas dire qu'on manque d'expérience en Ligue 2 cette année. On ne pourra pas dire ça. Parce que là, par contre, ces joueuses-là que l'on prend, c'est des joueuses qui viennent d'un niveau en dessous, mais des joueuses avec un gros... oui, qui ont un potentiel. Et qui, moi, ce qui m'intéresse quand je choisis aussi des joueuses, au-delà de discuter avec leur agent, c'est savoir... à quel club elles appartiennent pour savoir si elles ont été capables de faire 2 entraînements par jour. Ça veut dire est-ce qu'elles ont été en fin de bande, de ligue. Ça, c'est souvent ce qui nous arrive à nous dans le choix des joueuses qu'on fait et qui, du coup, est intéressant pour un entraîneur. Voilà. Et la dernière, on va prendre une jeune joueuse qui sera remplaçante de Mariana. Mais j'ai décidé, enfin, il nous fallait quelqu'un de physique par rapport à ce qu'on avait cette année. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui aura une grosse progression. Mais bon, après, ça appartient aux joueuses de vouloir progresser, de vouloir travailler dur par rapport à ce qu'on propose. Il paraît qu'on s'entraîne dur. Donc, si tu t'entraînes dur, tu progresses. Non, maintenant, les joueuses savent à quoi s'attendre quand elles viennent à Montbrison, par réputation, elles connaissent les conditions de travail. Donc, oui, sûrement. Autrement, mais bon, on a toutes les joueuses qui viennent là. On met peu de temps à choisir les joueuses. Hein. On arrive quand même facilement à trouver. Voilà, donc on aura une équipe homogène. On aurait une équipe où il y a une balance entre nos joueuses d'expérience qui ont fait toute la saison de Ligue 2 avec nous et les nouvelles joueuses qui vont arriver, qui viennent d'en dessous, mais qui ont eu une posture dans leur club où elles avaient l'habitude de s'entraîner 2 fois. Voilà. Donc déjà, ouais, c'est rassurant. Pour nous, pour moi, c'est important. Sachant qu'on va essayer d'amener des petites améliorations de tout ce qu'on a fait cette année, puisqu'on a eu des retours des joueuses aussi. Et qu'on va, nous aussi, staff, progresser. Voilà. Je pense que même si la curiosité au niveau de l'identité n'est pas dévoilée, je pense que le profil a été fait. On annoncera vraiment les noms précis par rapport à ce que la Fédé demande et le respect que Françoise veut avoir par rapport à cette règle-là à partir du 1er juillet. Même si on connaît les noms, nous. Voilà. Alors désolé pour les très 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 curieux, mais la curiosité, 1 mois et demi à attendre, ça passe vite, un petit mois, et puis il y aura des fuites entre-temps, donc soyez rassurés. Oui, mais ça reste des rumeurs, les réseaux sociaux, c'est... Oui, c'est entre les fakes et les... Voilà. Eh bien écoute, reste à confirmer officiellement donc au mois de juillet. Entre-temps, il y aura d'autres petits rendez-vous avec Richard qui est prêt encore à mettre toutes ses compétences. On pourra parler aussi du centre de formation qu'on va essayer de mettre en place. Donc dès qu'on a plus d'infos, Robin viendra parler de ça. Oui, voilà. Parce que le club, la vitrine a été excellente, super belle, extraordinaire, mais en coulisses, il se passe des belles choses sous la houlette de Robin. Si on veut continuer à progresser, on est obligé. Ouais. Donc c'est tout un club qui est sur sa phase ascendante et on espère que le petit palier qui a manqué cette année, peut-être que l'an prochain, qui sait. On compte toujours sur vous, bien entendu,
Dernière information, on compte sur vous et Montbrison TV sera une nouvelle fois présent la saison prochaine avec aussi vraisemblablement des nouveautés dont on parlera prochainement. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, Richard. Merci de le signaler aujourd'hui. Continuez à nous suivre. Ça a été pareil, on est dans la même progression. On essaie de suivre l'équipe. On en parlera lors d'une interview du président de Montbrison TV, qui est Richard, aux manettes, tous les lundis et tous les samedis soirs. Eh bien, un gros merci à tous. Merci Corinne. Merci. Pour ta disponibilité. Merci Robin de toujours passer aussi pour ta sympathie et tes compétences. Merci Richard pour tout ce que tu apportes. Merci à tous. Merci. Et bon début de vacances. Et voilà. C'est l'essentiel maintenant.